Vous êtes au numéro 171 et vous suivez Business 24 Africa. À présent, les titres. Au sommaire de ce journal, les startups prennent une place de plus en plus importante dans l'économie. Le CI20, fêtière des startups ivoiriennes, a lancé la première édition du Meetup CI20. Après plusieurs mois de formation sur le métier d'administrateur, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire a procédé à la remise des certificats des administrateurs de société. Un atelier technique de validation de la politique nationale de la recherche et de l'innovation s'est tenu au pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Les détails, c'est tout de suite. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque week-end pour vous informer. En Côte d'Ivoire, les startups prennent une place de plus en plus importante dans l'économie. Le CI20, fêtière des startups ivoiriennes, a lancé le 31 janvier la première édition du Meetup CI20, un rendez-vous stratégique qui vise à fédérer les acteurs de l'innovation et à renforcer les synergies pour accélérer la croissance du secteur. Reportage Konena Norgo et Richard Akeke. Le CI20, patronat des startups ivoiriennes, marque une nouvelle étape dans la structuration de l'écosystème entrepreneurial avec la première édition du Meetup CI20. Présidé par Alex Denis, l'événement a réuni startups, investisseurs et institutions pour poser les bases d'une collaboration plus forte. Cette nouvelle vision inspirée par la mandature que je porte se veut orientée autour de l'économie. Oui, l'économie numérique est aujourd'hui un véritable moteur de croissance. Convaincus que l'avenir de notre économie repose sur l'innovation et l'entrepreneuriat, nous avons redéfini notre mission. Le CI20, oui, qui à l'origine était une association de 15 startups, devient un interlocuteur clé des pouvoirs publics, des investisseurs, des partenaires stratégiques, de la jeunesse, des demandeurs d'emploi. L'un des temps forts de cette rencontre a été le lancement officiel du CI20 Business Club, un cadre d'échange pour les entrepreneurs et la présentation du programme d'activité pour l'année 2025. L'événement a aussi été marqué par la signature de 3 conventions de partenariat entre le CI20 et la Chambre de commerce Côte d'Ivoire-Tunisie, French Tech Abidjan et M2 Business Angel. À vous, startups du CI20, vous êtes les ambassadeurs de l'innovation ivoirienne. Vous portez les solutions qui transforment nos industries, créent des emplois, attirent des investissements. Nous sommes à vos côtés pour vous aider à accélérer votre croissance et à conquérir de nouveaux marchés. Dans la foulée, 20 startups ont rejoint la fêtière. L'initiative du CI20 s'inscrit dans la volonté de faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub technologique en Afrique de l'Ouest. SA Analytique International, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle et en cybersécurité, organise les 20 et 21 février prochains au parc des expositions d'Abidjan le premier salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace, SIAD. En acronyme, une conférence de presse a été organisée par le PDG de SA Analytique pour présenter l'événement et ses différentes articulations. Il avait à ses côtés ses collaborateurs et certains parrains de l'événement. Philippe Zabou et Richard Akeke font le compte-rendu de cette conférence de presse. Le Salon international de l'IA ne doit pas être un simple coup d'essai, mais un véritable coup de maître. Car la révolution de l'IA ouvre des perspectives inimaginables dont aucun État, aucune entreprise ne pourra se passer. Une transformation qui va de l'agriculture au spatial. C'est pourquoi son initiateur aura des invités des marques pour un partage d'expériences. On attend, lors de ce sommet, des partenaires de technologie comme les centres spatials de Montpellier, tels que les agences spatiales africaines, et aussi au niveau de l'intelligence artificielle, nous aurons également l'ancien conseiller du président Obama, et qui va venir directement s'entretenir sur les stratégies de l'IA de manière générale, les partages technologiques d'une part, le savoir-faire ivoirien dans ce domaine
et surtout les partenariats. Les partenariats autour de l'enseignement, de l'éducation, comment former nos étudiants. Preuve de cet engouement, 50 000 participants sont attendus au parc des expositions pour explorer les avancées en data science, en cybersécurité, en cloud computing, entre autres innovations majeures. La première journée, qui est le 20 février, sera consacrée aux professionnels du domaine, donc aux entreprises du secteur privé, aux acteurs du secteur public. Et ça va se faire autour de tables rondes, de panels, de sessions parallèles. Et la deuxième journée, qui est le 21 février, on va pouvoir ouvrir ça au public de manière générale, qui viennent par exemple aux étudiants, aux écoles qui viendront découvrir ce qui se fait en termes d'innovation. Pour illustrer l'importance stratégique de l'intelligence artificielle et des nombreuses opportunités qu'elle offre, la conférence de presse s'est achevée par un panel de haut niveau. Parmi les intervenants, le chargé de communication du ministre d'État, ministre de la Défense, ainsi que le directeur général de l'ONESI, parrain du CIAD, qui aura pour thème « Quelle stratégie IA pour la défense et pour l'espace en Afrique ?» Poursuivons cette édition avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI en sigle, qui avait procédé à la remise des certificats des administrateurs de sociétés le 30 janvier à Abidjan. Cette cérémonie, déroulée en présence de plusieurs personnalités, avait pour objectif professionnaliser le métier d'administrateur de société en offrant une formation complète et actualisée sur les nouveaux enjeux de gouvernance et de responsabilité sociétale. Ce reportage est commenté par Michel Brou et Seth Ekessi. Ils sont au nombre de 15 au total à bénéficier des certificats d'administrateur de l'INADSI après une formation de plus de 6 mois. Notre formation s'est passée sur plus d'1 an, une partie en Côte d'Ivoire, une autre partie en France, à Fontainebleau. Et c'est une formation assez pointue. Avant notre promotion, il n'y avait que 35 administrateurs certifiés. Nous sommes 15. Nous venons de compléter le nombre des administrateurs certifiés à 50. Soucieux de créer un vivier d'administrateurs de sociétés certifiées capables d'apporter une valeur ajoutée significative au sein des conseils d'administration, la présidente de l'INADSI et ses partenaires ont prodigué des conseils sages aux récipiendaires de cette 3e édition. Projet de responsabilité sociétale INADSI Plan Vert, dont l'objectif est de sensibiliser et d'impliquer les dirigeants et administrateurs à orienter leurs actions RSE en faveur de la reconstitution du couvert forestier de la Côte d'Ivoire. Vous en avez désormais les codes. Vous pouvez désormais contribuer de façon plus efficace à la performance de notre économie. Monsieur le directeur du cabinet, mes fioles se sont mis à votre disposition. Vous pouvez leur faire confiance. L'INADSI a été créé le 9 avril 2013 à Abidjan et est né de la volonté d'un groupe de dirigeants d'entreprises et d'organisations professionnelles de mettre en place un mécanisme de partage et de bonnes pratiques de gouvernance et de responsabilité sociétale des entreprises. Faire de la recherche et de l'innovation le moteur du développement économique et social en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le jeudi 30 janvier, un atelier technique de validation de la politique nationale de la recherche et de l'innovation, PNRI, s'est tenu au pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville. Une rencontre qui marque l'ultime étape avant la soumission du document au cabinet du ministre. Suivez. Le gouvernement ivoirien affine sa vision en matière de recherche et d'innovation. Ce jeudi 30 janvier 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a organisé un atelier technique de validation de la politique nationale de la recherche et de l'innovation. L'objectif, finaliser un document qui servira de cadre stratégique
pour faire de la recherche un levier clé du développement national. Le document de politique nationale de développement, de la recherche et de l'innovation qui est élaboré sera validé au cours de cet atelier et ensuite sera présenté au gouvernement sous forme de conseil de communication au Conseil des ministres. Alors ce document, je vous signale, fait le diagnostic du système, le diagnostic actuel, pour voir les avancées, les forces et les faiblesses de notre système de recherche scientifique et apporter les options d'appui et nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que la recherche scientifique puisse jouer effectivement le rôle qui lui est assigné. Et cela va passer donc notamment par l'amélioration de la gouvernance qui se trouve évidemment dans la nouvelle loi, mais également les financements et bien d'autres choses. Donc en d'autres termes, ce document est vraiment un document d'orientation pour nous. Avec cette politique, la Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de mieux encadrer la recherche scientifique et de la mettre au service de son développement. Cet atelier de validation a été ouvert par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Le début d'année l'exige, le collège CEPI de Yopougon Ouassakara a accueilli la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des acteurs du système de l'enseignement supérieur au ministre Adama Diawara. Cet événement a été un cadre propice pour ces acteurs de formuler leurs vœux à l'endroit de leur ministre de tutelle, d'établir le bilan de l'année écoulée et de faire des projections pour l'année en cours. Reportage signé Michel Brou, encore une fois, et Enoch Yao. Au groupe scolaire CEPI de Yopougon Ouassakara, l'ambiance était folle heureuse. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur sont venus satisfaire à la traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An au principal invité d'honneur, le professeur Adama Diawara. Au cours de la cérémonie, le bilan de l'année écoulée a mis en lumière les avancées réalisées dans le secteur, notamment l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans les établissements privés. Monsieur le ministre m'a demandé encore récemment d'aller le représenter à l'UFR des sciences médicales où on célébrait les 35 admis au dernier concours du CAMES. Et c'est le même amphi que j'avais vu délabré, profondément délabré, et bien qui répond aujourd'hui aux standards internationaux. Tant le confort était impressionnant. Et tous les bâtiments annexes, même premier sous-sol, deuxième sous-sol, tout a été repris. J'étais impressionné. C'était l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'égrener quelques chantiers de développement en faveur d'un système d'enseignement plus dynamique. Les réformes vont continuer bon train. Ainsi, sans rentrer dans tous les détails, je citerai quelques réformes qui auront lieu au cours de cette année 2025. Vous avez la création de l'agence de valorisation des résultats de la recherche. Quoique les textes sont prêts, quoique hier, à la faveur de nos échanges avec l'AUF, j'ai demandé que ces textes soient partagés avec l'AUF pour qu'on puisse les bonifier. Alors ensuite, vous avez la prise du décret relatif à l'enseignement supérieur. Cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An se tient chaque année. Il est le lieu de poser les bases d'une collaboration fructueuse entre les acteurs de l'écosystème d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour l'année à venir, dans le but d'assurer un enseignement de qualité et construire un avenir prometteur pour l'éducation en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, les membres de la fondation Johnny Kwadio ont présenté également leurs vœux de Nouvel An au 5e adjoint au maire de Yopougon le jeudi 30 janvier. Le 5e adjoint au maire de Yopougon, par ailleurs président de la fondation, a exprimé son vœu d'œuvrer socialement davantage pour la population en cette nouvelle année 2025. Sandrine Kwame et Ayuba Doumbia. C'est dans une ambiance festive que les membres représentants des différents groupes et associations de la Fondation Johnny Kwadio ont adressé des vœux de Nouvel An à leur président. Ils ont en effet remercié celui-ci pour ses services rendus à leur endroit à chaque sollicitation. Il faut dire que cet homme est un homme au grand cœur. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, ici, nous sommes tous réunis.
Donc par guise de reconnaissance, nous sommes avec lui tout le temps. Partout où il va, nous sommes avec lui. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de lui présenter ses vœux. Donc je vous dis merci pour tout ce qu'il fait pour la femme, pour la jeunesse, pour les mamans surtout, et aussi pour les vœux. Le 5e adjoint au maire de Yopougon et président de la fondation Johnny Kwadio s'est réjoui de cette cérémonie en son honneur. Il a adressé ses intentions de continuer à œuvrer socialement pour le bien-être et l'épanouissement de la population. La fondation Johnny Kwadio est une fondation qui œuvre dans l'humanitaire, à l'épanouissement des mamans, à leur autonomisation, parce que je finance beaucoup les projets. J'aide beaucoup aussi les jeunes à pouvoir s'installer. Il y a des orphelins que je prends en charge, des veuves que je prends en charge. Cette année, je vais beaucoup travailler avec les jeunes, parce que j'ai compris qu'à chaque fois quand les mamans m'interpellent, elles luttent plus pour leurs enfants. La cérémonie a été meublée par des prestations d'artistes chanteurs et des échanges de cadeaux entre les membres de la fondation Johnny Kwadio et leur président qui a offert une centaine de pagnes aux femmes. Parlons santé à présent. Le centre d'imagerie médicale d'Abidjan, CIMA en sigle, a célébré le vendredi 31 janvier son 20e anniversaire et a procédé à l'inauguration d'équipements médicaux de pointe. L'objectif était surtout de présenter ces offres de services qui révolutionnent le monde médical en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Cette cérémonie s'est tenue au siège du CIMA dans la commune de Trècheville en présence de personnalités du monde médical. Pierre Tebeu et Seth Ekissi. Le centre d'imagerie d'Abidjan CIMA a 20 ans. Créé le 27 mai 2004 par un homme aux ambitions démesurées, Dr Koulibaly Sédou, dans l'optique d'offrir aux populations ivoiriennes un service d'imagerie de qualité. Au fil des ans, le CIMA s'est présenté comme un centre de référence en imagerie médicale en Côte d'Ivoire. Il s'est offert le luxe de se doter des équipements de pointe avec un plateau technique performant. Pour son 20e anniversaire, le CIMA a renforcé son plateau technique par l'acquisition d'une IRM 3 Tesla, une percée révolutionnaire en matière de rapidité et de diagnostic précis. C'est une machine qui nous facilite la vie, qui nous facilite nos explorations, qui nous facilite notre travail, qui nous permet d'exprimer notre spécialité dans tout l'éclat de son art, avec des images affinées, jamais inégalées, avec des explorations qu'on ne pourrait pas imaginer avant. Voir un cœur humain battre en cinétique, en dynamique, en direct, c'est du jamais vu. Pour le président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, le CIMA reste un exemple dans le domaine de l'imagerie et avec sa dernière acquisition en IRM 3 Tesla, c'est la révolution totale. Le CIMA est surtout une source d'inspiration. Il nous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il est possible de bâtir des structures médicales de référence en associant à l'investissement, la compétence et l'innovation. Près de la moitié de la population recourt au secteur privé pour se soigner. Ce sont les statistiques qui le disent. Donc un centre d'imagerie privé trouve sa place, bien entendu, dans l'échiquier des offres de services que nous devons offrir aux populations. En plus de l'IRM 3 Tesla, le CIMA s'est offert une table télécommandée full spine et un ECG d'effort. Tous ces équipements permettront au centre d'imagerie médicale d'Abidjan d'offrir des services d'imagerie de qualité aux populations ivoiriennes. Dans ce même chapitre, le Centre régional des œuvres universitaires Abidjan-Le-Crou A1 a bénéficié d'une vaste campagne liée à la santé. Une opération don de sang, de dépistage et une campagne de vaccination gratuite ont été au programme d'une journée tenue à l'université de Cocody d'Abidjan. Un ensemble d'actions offertes par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara. Walter Kofi et Enoch Yao étaient sur place. Une campagne de vaccination, une opération de don de sang et de dépistage ont été offerts aux étudiants du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, le CRO A1. Dénommé Solidarité Santé, cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
vise à améliorer les conditions de vie des étudiants en mettant un accent sur la santé et les études à travers la digitalisation et l'amélioration des infrastructures et la préservation sanitaire. Parlant de digitalisation, cette campagne sur la santé s'est vue marquée par la remise de dons en matériel informatique. On est ici pour les cartes d'identité ivoirienne. Et ils sont venus pour aider, c'est le plan social, aider nos étudiants, pas seulement les étudiants, le personnel et tous ceux qui sont dans le besoin, pour avoir une carte d'identité, pour donner du sang. Là, il faut féliciter et remercier tous ceux qui sont venus donner leur sang pour aider, comme on appelle les populations ivoiriennes, au titre du CNTS, c'est-à-dire le Centre national de transfusion, pour l'assainissement et l'hygiène du milieu universitaire. Là, c'est l'INHB qui s'occupe. Et tout cela, je pense que nous le devons au ministre Diawara, pour lequel nous avons beaucoup de fierté à travailler à ses côtés. Il nous a permis aujourd'hui de recevoir 20 ordinateurs qui permettent d'équiper les 14 cités universitaires, de renouveler tout le parc informatique de notre service informatique à l'effet de permettre d'aller à la digitalisation. Le deuxième élément de notre satisfaction de ce matin, c'est l'accompagnement d'institutions telles que le Centre national de transfusion sanguine. Notons que cette journée a aussi été marquée par une campagne d'enrôlement pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Changeons de chapitre, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a abrité la 7e édition du Festival international de poésie d'Abidjan FIPA 7, un festival marqué par un concours récompensant les meilleurs écrivains. Plus d'informations avec Eunice Bougou et Christian Guéhi. Suivez. L'art, et en particulier la poésie, a le pouvoir de sensibiliser, d'éduquer et de s'inspirer. C'est autour de cette idée que s'est tenue ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire la 7e édition du FIPA, entendez Festival international de la poésie d'Abidjan. Cette année, cette rencontre littéraire avait un caractère sous-régional avec la participation de plusieurs pays. L'objectif étant de faire d'Abidjan la capitale de poésie africaine d'expression française. Le temps fort du FIPA 2025, c'est le verdict du concours récompensant la création poétique des jeunes auteurs. Cette année, l'écrivain togolais Patron Anekou est le super lauréat raflant le grand prix de la poésie africaine d'expression française. Je suis très honoré. Que mon recueil des cheveux et des ongles a été élu grand prix de poésie africaine d'expression française ici à Abidjan. Comme je le disais, c'est un honneur. Et je tiens à remercier les organisateurs et tous les partenaires, notamment M. Lassina Keita et le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Ces patronnés de la poésie ont bénéficié de soutien de Faman Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Chers participants au concours de poésie, vous avez choisi de prendre la plume pour briser le silence, pour dire ce qui ne peut être ignoré. Vous avez su transformer des réalités douloureuses en expressions artistiques capables de toucher les cœurs et de marquer les esprits. Bon, la 7e édition, comme vous l'avez remarqué, vient de se dérouler. Nous sommes à notre niveau satisfaits. Nous espérons qu'il en est de même pour tous les acteurs du livre, de la lecture et de la poésie en Côte d'Ivoire. Notre objectif, effectivement, c'est que la poésie ne soit plus considérée comme un art abscon, un art difficile, mais que la poésie soit mise à la disposition du plus grand. Pour rappel, le Festival international de poésie d'Abidjan a regroupé plus de 259 candidatures dans l'État francophone. Ce festival s'est articulé autour de 3 axes, notamment les conférences, la remise des prix et le salon de la poésie avec une exposition des éditeurs ivoiriennes.
Changeant de direction à San Pedro, l'édition 2025 des Journées régionales de l'excellence et du mérite initiée par la Direction générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a été officiellement lancée à la salle de conférence de l'antenne régionale de la Société de développement des forêts Sodefort par Thiaï Fulgence, administrateur civil, chef de division à la préfecture de région de San Pedro. Détail. La communauté éducative de la région de San Pedro a préparé au lancement de la 8e édition des Journées régionales de l'excellence et du mérite. C'est désormais une institution. Chaque année, élèves, personnel administratif, enseignants et autres acteurs de la communauté éducative sont distingués. Il s'agissait pour le DRENA de primer leur qualité de travail et leur exemplarité. Occasion également de susciter une saine émulation. Nous avons décidé de créer l'émulation, d'amener nos collaborateurs à se mettre résolument au travail et en même temps dire à nos enfants qui sont nos élèves que le meilleur est à venir et qu'ils doivent résolument se mettre au travail. Une telle activité ne peut se tenir sans vous. Vous, autorités politiques et administratives, vous, autorités traditionnelles. Je tenais encore à dire merci à tous nos partenaires pour les dispositions qu'ils ont bien voulu prendre pour pouvoir accompagner une fois de plus ces journées. Il est bon de souligner que cette 8e édition des Journées de l'excellence et du mérite sera également discutée. Élèves et enseignants, tout compétiteur attendent toujours avec impatience ces journées de promotion de l'excellence. Et à Botro, le mouvement Convergence nationale Jacques Assaouré Konan, CNJAC, a organisé récemment une journée hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses réalisations de développement à travers le pays et particulièrement dans le département de Botro. Ce mouvement citoyen et de jeunesse a mobilisé les populations du canton Satiklan afin de traduire leurs remerciements au président de la République. Le peuple satiklan du département de Botro se reconnaît dans la vision du président Alassane Ouattara. Dans cette optique, leur fils Yao Kwame Frank, président du mouvement Convergence nationale Jacques Assaouré Konan, a mobilisé ses pères jeunes et ses parents afin de rendre un vibrant hommage au chef de l'État. Ces grandes œuvres de développement ont contribué à transformer significativement la région de Gbeke et l'ensemble de la Côte d'Ivoire en 15 ans de gouvernance. Pour cela, cette organisation de jeunes tenait à lui traduire toute sa reconnaissance. Tous les 13 cantons sont mis ensemble sous la roulette de la CNJAC pour célébrer, magnifier Ado et lui dire merci pour ses actions de développement dans le Gbeke. Je voulais dire à la jeunesse de croire en ses ambitions, de se mettre ensemble pour faire de grands projets, afin que d'ici 30 ans, on soit vraiment une jeunesse autonome. C'est donc un rassemblement pour soutenir et accompagner le président de la République dans sa volonté de poursuivre sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités membres de l'association des cadres du Centre pour le développement ont marqué leur présence effective à cette grande mobilisation des populations de Botro. Les ministres Amédée Kouakou et Jacques Assaouré Konan ont salué l'initiative des jeunes et ont appelé à la paix et à la cohésion sociale dans le grand centre. Quand c'est les jeunes eux-mêmes qui se mettent au devant pour appeler donc à dire merci au président, appeler à la cohésion, appeler à la paix. C'est de bon augure, ça veut dire que 2025, tout va bien se passer dans la paix et dans l'entente. Le seul merci qu'on peut dire au président de la République, c'est de l'accompagner dans ses choix. Ses choix de développement, ses choix d'hommes pour faire le développement, et c'est ce qui compte. La Convergence nationale Jacques Assaouré Konan, en abrégé CNJAC, est un mouvement citoyen et de jeunesse qui entend contribuer à un climat de paix dans la grande région de Gbeke. On poursuit avec la culture, mais cette fois à Bandoukou. La connaissance est un pouvoir. C'est le deuxième ouvrage littéraire de l'apôtre Dr Adi Monzon Daniel, leader fondateur des églises Pentecôte Charité Internationale. Il sillonne actuellement le pays à l'effet de présenter cet outil littéraire de 37 pages aux populations qui, selon lui, est indispensable pour leur équilibre et leur épanouissement. Anissé Kouadio, notre correspondant sur place. Suivez.
Le révérend docteur apôtre Adjaï Manzon Daniel, en plus d'instruire les populations à travers la connaissance de la parole de Dieu, vient de sortir une œuvre littéraire dénommée La connaissance est un pouvoir, de 37 pages. Ce livre-là même là, il réveille quelque chose de très important. Dieu nous a créés pour que nous puissions utiliser nos talents pour soutenir et aider nos générations. La connaissance est un pouvoir est une invite aux hommes d'affaires, aux travailleurs dans les différents secteurs d'activité, les étudiants, les amoureux de la littérature, les croyants ou non, à se saisir de cet ouvrage pour connaître davantage les clés qui ouvrent les portes du succès, d'entrer dans leur destinée. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Quand on dit que quelqu'un connaît Dieu, c'est que cette personne, c'est une connaissance cachée que la personne a trouvée. Donc ce livre-là ouvre la page pour que tous ceux qui connaissent Dieu puissent connaître Dieu. Le révérend docteur apôtre Adjaï Manzon Daniel, l'auteur du livre La connaissance est un pouvoir, a parcouru plusieurs localités de l'Indénigue Blanc et de la Côte d'Ivoire afin de présenter cet ouvrage aux amoureux de la lecture. Ceux-ci se sont arrachés ces bouquins comme des petits pains et espèrent en tirer profit. La connaissance est un pouvoir, effectivement. Si tu ne connais rien, tu vas dominer. Ceux qui dominent le monde, c'est ceux qui connaissent. Donc nous souhaitons que vraiment cette œuvre ait une grande propension, que les personnes puissent se l'approprier, qu'ils puissent le lire et qu'ils puissent transmettre des valeurs. Le révérend docteur apôtre Adjaï Manzon Daniel est le fondateur des églises Pentecôte Charité Internationale, qui compte plus d'une centaine d'églises répandues sur l'étendue du territoire national et dans bien d'autres pays. Ce livre, La connaissance est un pouvoir, est sa deuxième œuvre littéraire. Il prépare activement le troisième bouquin qui sortira très bientôt et sera dédié entièrement aux femmes afin de leur rendre hommage pour tous les services rendus à l'humanité. C'était un reportage d'Emmanuel Bunzo, notre correspondant sur place. Merci d'avoir choisi la télé utile pour vous informer sur toute actualité économique. C'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. Au revoir.